Bonjour Nakama, tu es au bon endroit. Si tu veux découvrir des animés que tu ne connais pas, Otaku Week est là pour toi. Mais juste avant, intro. Je commence cet épisode avec du très lourd. Ton top 10 va être modifié suite à cet animé. Il s'agit de Mobile Suit Gundam Iron Blooded Orphans, sorti en 2015. Il est composé de 2 saisons de 25 épisodes et il est disponible sur Netflix et Crunchyroll. Tu n'as pas d'excuse pour le trouver. Au niveau de l'histoire, elle prend place dans un futur lointain où 2 orphelins, Mikazuki et Orga, sont prêts à tout pour s'en sortir. Malheureusement pour eux, ils vont être engrainés dans un conflit qui les dépasse entre la Terre et la colonie martienne. Vont-ils pouvoir réaliser leurs rêves? Passons maintenant aux choses sérieuses. Du rebondissement, en veux-tu, en voilà. Le scénario est tout simplement incroyable. Ça a beau être un animé de mecha, ça serait bête de s'arrêter à ce détail, car les thèmes abordés ici sont faits avec justesse. La guerre, bien évidemment, l'amitié, l'amour, enfin, tu l'auras compris, il est complet sur tous les points de vue. Autre point important ici, c'est les personnages, leur évolution, leur façon de penser, et je mettrai surtout en avant Mikazuki et Orga, qui doivent prendre des décisions d'adultes dans ce monde de brutes. Mais la vraie question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la guerre est également faite pour les enfants, ou peut-être que tu penses qu'il n'y a pas d'âge pour faire la guerre? N'hésite pas à me répondre en commentaire pour me donner ton avis. Autre point important à mettre en avant ici, c'est la bande son. Les intros et outros sont tout simplement incroyables, elles m'ont fait vibrer. Mais que dire de Lost? Elle était époustouflante. Si je parle de chef-d'œuvre ici et je pèse mes mots, c'est tout simplement parce que cette œuvre est véritablement complète. Conclusion. Moi qui ai pratiquement vu tous les Gundam, je n'étais pas prêt pour que celui-ci devienne mon préféré de tous. Cherche cette pépite au plus vite parce que moi, j'aurais aimé qu'un ami me dise de le voir dès que je peux. Passons maintenant à un autre bijou qui va te faire voir les paris différemment. Il s'agit de Kaiji. Sorti en 2011, il est composé de 2 saisons de 26 épisodes et il est disponible sur Crunchyroll mais pas pour toutes les régions. Au niveau de l'histoire, elle tourne autour de Kaiji, qui est un moins que rien, un raté qui vit au jour le jour et va se retrouver du jour au lendemain avec une dette qui n'a rien à voir avec lui. Cependant, il aura la possibilité de s'en débarrasser en passant une nuit sur un bateau où tout est permis. Va-t-il s'en sortir? Passons maintenant à l'un des premiers points forts de l'animé. Il s'agit du scénario. Si tu aimes les séries dramatiques, les énigmes et ressentir des palpitations, tu es au bon endroit. Le scénario va te tenir en haleine du début jusqu'à la fin. Du suspense, en veux-tu, en voilà. Je retenais véritablement mon souffle lors de certaines scènes, là où la tension était à son maximum. Autre point fort de l'animé, c'est l'évolution de Kaiji, qui a compris que pour s'en sortir, il va falloir changer. Mais n'est-il pas trop tard pour devenir une nouvelle personne? Tu le découvriras en regardant l'animé. Autre point à mettre en avant ici, c'est Lost. Elle permet de véritablement intensifier les scènes dramatiques, un véritable sans faute de ce côté-là. Conclusion, je ne sais pas comment je suis tombé sur cet animé, mais je peux dire qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas trouvé d'égal dans sa catégorie, si ce n'est du même auteur, mais pour un autre animé, mais ça sera pour une autre vidéo. Je termine cette présentation avec Erased ou Erased comme diraient certains. Sorti en 2016, il est composé de 12 épisodes et il est disponible sur Netflix et Wakanim. Tu n'as pas d'excuse pour le trouver. Au niveau de l'histoire, elle tourne autour de Satoru, un homme de 29 ans qui vit sa vie sans réellement prendre part à la société. Mais élément important à savoir, il a un don qui lui permet de se projeter dans le passé pour éviter des drames. Cependant, suite à un accident, les souvenirs effacés de son enfance traumatisante ressurgissent. Parlons maintenant de ce chef-d'œuvre. Si tu aimes les thrillers, les énigmes et tout ce qui touche au voyage temporel, tu seras servi. Une fois que j'avais appuyé sur play, il m'était difficile de m'arrêter. Le suspense reste entier du début jusqu'à la fin. Comment est-ce que tout ça va se finir? On vit une véritable course-poursuite. Au final, ce fut un véritable coup de cœur pour cet animé. Et j'estime qu'il faudrait beaucoup plus de thrillers dans ce genre-là. Parce qu'on n'en fait pas assez, selon moi. Voilà, c'est fini pour cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. N'oublie pas de liker, commenter, partager et t'abonner si c'est toujours pas fait. On se voit la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.